Coucou tout le monde, alors je voulais vous partager un flash que j'ai eu ce matin en voiture où j'ai vu en fait, on m'a montré une roue avec un pentagramme inversé dessus et des symboles qui je pense ne sont pas importants parce que j'ai eu l'œil attiré plus sur le pentagramme. Et, euh, et, euh, et quand on me montre cette roue, j'entends très clairement et on me fait ressentir que c'est la fin de quelque chose. Et je comprends, alors j'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais euh, les forces involutives, en fait, ont, je pense, euh, créé comme une sorte de mirage. Et c'est ça qui fait que dans la notion de karma, il y a des choses qui sont un petit peu faussées. Et en l'occurrence, cette roue, elle représente une roue karmique dans laquelle l'humanité tout entière, ça veut dire chacun de nous sur cette planète, est un petit peu coincé. Euh, et, euh, et pour moi, c'est vraiment symptomatique d'un karma de maltraitance qui se termine. C'est-à-dire que cette influence de roue karmique un peu perturbée, on en sort. Je sais pas si c'est les énergies de la pleine lune à proprement parler, là c'est l'avenir qui permet ça, mais en tout cas il y a vraiment quelque chose qui se termine de cet ordre-là. C'est fini, ça n'a plus d'influence sur nous. C'est comme si on avait réussi à passer un step parce on s'était tellement rapproché de l'amour divin d'une certaine manière, de ce grand tout, faire qu'un avec le grand tout, que du coup cette roue elle n'a plus d'incidence sur nos vies, elle ne peut plus avoir de pouvoir sur nous. Et à ce moment-là précis, on est vraiment renvoyé à une notion de choix et de choix personnel parce que tout d'un coup, notre destinée, elle se réapproprie. Et moi, je le vois beaucoup dans la sphère amoureuse, dans le sens où c'est certainement, et là je vais mettre un petit bémol sur certaines choses que je sentais déjà depuis plusieurs années, mais que là je ressens encore plus fort. Et je peux que vous inviter à faire attention. À faire attention quand vous recevez des guidances ou quand vous allez, que ce soit des médiums ou des voyants, sur la notion de prédiction. Moi, je vous l'ai dit, on fonctionne tous différemment, ça c'est clair. Je suis pas là pour parler de mes collègues, mais il y a quelque chose qui me paraît important à rappeler pour l'avoir moi-même traversé, hein, parce que même si quand on est médium ou voyant, on a aussi des guidances d'autres personnes. Hein. Donc ça nous concerne tous. Personnellement, quand je reçois des messages, je vous l'ai déjà dit plein de fois, je ne fais pas de voyance. Je fais pas de voyance parce que ça ne m'est pas accessible, en fait, tout simplement. Quand je reçois des informations, je vous l'ai déjà dit, c'est rarissime que j'ai des datations. Ça peut arriver, mais c'est vraiment dans des cadres très précis et c'est pas du tout systématique. Et voilà, et en l'occurrence, c'est pas moi qui décide. Alors je sais que c'est toujours rassurant d'aller voir des gens qui vont vous prédire des trucs hyper précis, des trucs sûrs qui vont se produire et tout ça. Mais il faut bien que vous vous rendiez compte que dans cette démarche, faut bien que vous vous rendiez compte à quel point il y a une notion de détermination. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va vous faire une prédiction, et ben votre esprit, il va caler sur la prédiction. Il va se dire, ah bah on m'a dit ça, donc. Et vous allez fermer tout d'un coup votre regard à une seule et unique possibilité, cette possibilité de prédiction. Or, et je vous renvoie vers les travaux de Philippe Guillemant, c'est pas comme ça que fonctionne l'avenir, c'est pas comme ça que fonctionne le temps, et c'est pas comme ça, je crois, qu'on est censé fonctionner. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir conscience qu'on est face à un arbre de possibles. Et dans cet arbre de possibles, cet arbre, il a des multiplicités de voies. Et ça, je le vois beaucoup dans le domaine amoureux des gens, et ça, on le fait tous. Tu vas voir une voyante, tu vas voir quelqu'un, il va te dire non, mais c'est cette personne-là, ou non, avec cette personne-là, c'est mort, etc., etc. Sauf que la vérité, c'est que personne ne peut vous le dire, en fait. Personne n'a le droit, techniquement, je crois, de vous dire ce genre de choses. Et c'est pour ça que dans une spiritualité saine, on vous renvoie à votre propre pouvoir et à votre propre capacité de recevoir les informations et à votre propre capacité à décider. Et c'est pour ça que personnellement, dans ma pratique, c'est très important quand je fais des guidances, je ne détermine pas les gens. Je dis ce que je reçois, des messages, mais jamais, en aucun cas, et je le dis systématiquement,
écoutez-vous. Si mon message ne résonne pas, faut pas se fixer sur ce que je dis moi. Peut-être que ça résonnera dans 6 mois, mais peut-être que ça résonnera pas. Et le plus souvent, quand on demande des guidances, c'est pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire comme métier, avec qui je dois sortir. Et c'est là où on se trompe et on utilise l'outil complètement de travers, en fait. On passe à côté de sa vie en faisant ça, et pire, on peut s'enfermer dans des choses qui, à mon avis, ne sont pas forcément bonnes pour nous. Parce qu'encore une fois, on remet son pouvoir à l'autre quand on utilise ce genre d'outils comme ça. C'est pas l'outil qui est mauvais, c'est la manière dont on s'en sert. Et on n'est pas là pour déterminer les gens, on est là quand il y a un phénomène de guidance, c'est apporter des clés à l'autre pour que soit il y ait une harmonisation, soit il y ait une guérison, soit voilà. Mais en aucun cas pour lui dire c'est le chemin que tu dois prendre, c'est celui-là et pas un autre. Pourquoi ? Parce que cette personne, elle a une multiplicité de chemins et qu'elle doit user de son libre arbitre pour y aller ou pas en fait. Mais en utilisant ses propres outils, c'est-à-dire sa propre intuition dont on est tous dotés et qu'on a tous, je veux dire, on a des outils, arrêtez de le donner aux autres, ou en tout cas de le donner d'une manière qui vous enferme vous. Parce que vraiment, quand on vous dit oui, non, telle ou telle personne, je sais que c'est rassurant, on en a tous besoin, mais essayez de prendre de la distance sur ce que ça a comme impact sur vous. Et je suis sûre que je peux avoir peut-être une 50aine de personnes qui pourront me dire, bah oui, effectivement, dans le domaine amoureux, c'est spécifiquement ce qu'on vit. Sauf que personne n'a le droit de vous dire c'est cette personne, c'est pas cette personne. Parfois, y a des gens qui vont avoir des échos karmiques. Vous pouvez pas savoir le nombre de situations que j'ai expérimentées à titre personnel ou pas, mais qui font que parfois, tu vas diriger toute ta vie dans une direction parce qu'il y a une personne qui t'a dit ça. Et si cette personne se trompait ? Et si cette personne, elle avait juste reçu un écho karmique ? Et si c'est grave quand on prend un petit peu de recul sur la situation et qu'on voit ça. Je suis pas la seule en plus à fonctionner comme ça. Je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui reçoivent des messages et qui, elles, ne reçoivent jamais de datation et jamais de choses précises. On est plusieurs à fonctionner comme ça. Pourquoi ? Parce que les guides, ils le savent. Eux, ils ne captent que des possibilités. Qui dit possibilité dit qu'il peut y avoir changement, en fait. Et quand on se préfigure sur quelque chose et quand on ne remet pas au-dessus ces questions-là, eh ben, on formate les choses. Mais on les formate selon quelle lumière, selon quelle voie. Alors moi, je me pose quand même des questions sur ce fait-là. Ce fait qu'à un moment donné, jamais mes guides ont fonctionné comme ça. Jamais, 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 jamais. Quand on reçoit parfois des informations très précises, je crois l'avoir déjà dit, je crois en avoir déjà parlé, mais je vais quand même le redire. Pour moi, c'est des informations qui viennent de défunts et non pas de guides. Pourquoi ? Parce que les défunts sont dans l'astral. Et dans l'astral, je l'ai déjà dit, imaginez que c'est un cloud, mais vraiment. Donc toutes les informations sont là. Et c'est ça qui fait qu'on peut les choper comme ça. Hop, hop, hop. Et après, il y a juste des gens qui sont plus ou moins réceptifs à les capter. Mais les défunts, ils sont tout autour de nous en permanence. Des gens en errance, il y en a plein. Donc ils viennent parfois nous chuchoter des petites choses à l'oreille, des petits messages. Déjà, on peut se poser la question de la bienveillance en fonction d'où les gens sont dans l'astral, de comment on les capte, dans quel état on est quand on les capte, etc. Parce que, et encore une fois, je ne suis pas la seule à fonctionner comme ça. Je serais la seule, je me dirais, bon, c'est... Voilà. Mais je suis pas la seule à fonctionner comme ça. Il y a des tas de gens qui, eux, ne reçoivent pas non plus d'informations précises. Et quand ils sont connectés à leur guide, leurs guides fonctionnent, ils fonctionnent tous de la même manière finalement en fait les guides, c'est-à-dire qu'ils sont sur un ordre de possible. Mais cet ordre de possible, c'est un ordre de possible, c'est des possibilités. Et quand on peut avoir des périodes, par exemple tant d'années, je vois c'était beaucoup le cas sur le collectif, on était beaucoup à entendre la période 2020-2025. Bon là maintenant comme on arrive en fin, du coup c'est d'autres périodes, mais on peut recevoir des périodes parce qu'il y a des choses, comme dans nos vies individuelles, il y a des événements qui sont prédéterminés. Si vous devez vivre telle chose parce que votre âme elle a signé, vous allez le vivre, point barre. Mais le chemin pour aller à cette chose, ou le chemin qui va vous amener après cette chose, après cet élément, à votre réussite ou pas, il est infini. Imaginez vraiment garder en tête cet arbre. Cet arbre. Et particulièrement dans le domaine amoureux, dites-vous que la personne auquel vous pensez là, vous avez un arbre des possibles avec elle, et puis vous avez un possible aussi avec une autre personne que vous allez rencontrer plus loin, et puis vous avez une autre possibilité avec une autre personne aussi qui va aller plus loin.
Et sur ce chemin, les seuls points un peu déterminants, ça va être soit les épreuves qui vont vous faire changer, c'est-à-dire les grosses trahisons par exemple, les grosses blessures, mais qui vont vous faire switcher et qui vont vous faire récupérer l'amour de vous-même, et en même temps, les enfants. Parce qu'il y a des enfants qu'on est destiné à avoir, et ils sont sur votre chemin, et c'est tout, en fait. Et même pour les enfants, il y a des possibles, en fait. Donc, je sais pas si ça peut un peu ouvrir l'esprit à certaines personnes, mais je crois que c'est important, et encore une fois, c'est des choses que j'ai vécues à titre personnel. Je crois vraiment que même ça, faut le remettre. Il faut le remettre au-dessus et se dire, ok, d'aller juste sur le chemin qui nous convient le mieux, celui où on est le plus épanoui. Parce que rencontrer une personne, c'est bien, mais sur l'arbre des possibles, il y a des relations qui vont mieux se passer que d'autres. Chacune vous apportera quelque chose, finalement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. C'est pour ça qu'on n'a pas à vous dire c'est cette relation ou c'est pas cette relation. Parce que même une relation, je vous dis, même une trahison, il y a des gens en ce moment là qui expérimentent des gros réveils vis-à-vis de certaines de leurs relations. Eh oui, mais parfois, il faut expérimenter un truc hyper dur pour se relever, pour se réveiller et se dire oh, je m'aimais pas à ce point-là, oh là 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 là, mais j'ai été où là, mais j'ai été où. Mais sans ce réveil, peut-être que ça aurait continué 10 ans. Pensez à l'arbre des possibles et remettez. Cette roue karmique, elle s'arrête, mais on est pleinement détenteur d'un pouvoir en fait. Et ce pouvoir, je crois qu'il faut le mesurer en action. C'est-à-dire que ce qu'on nourrit dans le quotidien, si on est... combien de personnes vous allez connaître, peut-être que vous allez vous reconnaître là-dessus. Moi, j'ai été un petit peu comme ça à un moment donné dans ma spiritualité. Le côté je m'accroche, il faut toujours que je demande des réponses, des machins, des trucs. Et puis en fait, on tourne en rond. Et puis ça m'est déjà arrivé de me faire balader et de croire en des guidances qui en fait n'en étaient pas. Donc maintenant, j'ai un peu changé. Il y a des choses, parfois... En fait, c'est pas parfois, c'est tout le temps. La spiritualité, c'est un cheminement. Et sur ce cheminement, on est souvent seul. Et des fois, vous allez recevoir des signes. Vous allez pas comprendre. Vous allez bloquer pendant tout un temps. Mais c'est pas grave. Parce que ce qui compte, c'est pas le but, c'est le chemin. Toujours. Et il faut se rappeler de ça. Et ben, c'est exactement pareil. Donc, encore une fois, je suis pas en train de vous dire arrêtez les guidances. Ça sert à rien. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais faites attention quand les gens prédéterminent des choses pour vous en vous donnant une direction bien précise et pas une autre. Parce que c'est plus complexe que ça. Je crois vraiment que c'est plus complexe que ça. Et que parfois, c'est aussi une manière de se prendre un petit peu à la place de Dieu. Vous mettez Dieu ou l'univers ou ce que vous voulez, mais pour moi, il y a une grande notion d'ego dedans. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que les gens se trompent parce que les informations sont véridiques. Encore une fois, parce que dans ce cloud, ces informations, elles existent. Mais la connaissance est une bonne chose. Mais ça dépend ce qu'on en fait. Et savoir les choses à l'avance, posez-vous la question, est-ce que dans votre vie, vous aimeriez vraiment tout savoir à l'avance? Je ne suis pas sûre. Il y a des choses... C'est bien aussi que ça soit de l'imprévu et c'est bien aussi que on laisse venir à nous, vous savez qu'il y a une certaine forme de lâcher prise quoi, dans toutes ces choses-là. Donc voilà, pour moi c'était important d'évoquer ça. Cette semaine on travaille vraiment la loi du Tao, donc on vient vraiment travailler la notion de changement de croyance, de nouvelles perspectives et de changement. Donc, essayez de ne pas vous préfigurer. Moi-même, je suis tombée là-dedans. Je vous dis, le domaine amoureux, c'est certainement le domaine où on le fait le plus. Mais je vois énormément de gens me demander qu'est-ce que je dois faire comme travail. La question n'est pas bonne. Donc, si vous devez prendre des guidances, faites attention aux questions que vous posez. La question de base n'est pas bonne. C'est pas intéressant de savoir qu'est-ce que je dois faire comme travail. Ça veut dire que vous demandez à l'autre personne de déterminer ce que vous allez faire dans la vie. Et ça pose problème. Ça pose problème. Parce que il n'y a personne qui peut déterminer ça. Et il n'y a personne qui va déterminer pour qui votre cœur y vibre. Voilà. Ça me paraissait important de vous le dire et de vous le partager. Il y a en tout cas quelque chose qui se termine de très fort là, cette semaine, de très intense. Et il y a une récupération excessivement forte de cette compréhension de puissance. Donc comme je le disais là, dans la guidance du jour,
d'aujourd'hui lundi. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, donc du coup voilà. Là, ce qui est important de se poser comme question, enfin c'est même pas de se poser, mais c'est de réfléchir à la notion de pardon. Pardon de ne pas s'être écouté, pardon de ne pas avoir cru en ma puissance. Parce que ça aussi, ça configure. Vous voyez, ça configure toutes ces fois où on vous a dit que vous pouviez pas faire ça. Ah mais non, mais je te verrais plutôt là-dedans. Mais non, tout ce qu'on écoute à longueur de temps comme pensée au lieu de s'écouter soi-même et qui va prédéterminer là où on va aller ou on va pas aller. La seule personne que vous avez à écouter, c'est vous-même. C'est la seule. Et si vous devez chercher quelque chose, c'est vous écouter. Et en même temps, il n'y a pas besoin de chercher, il y a juste besoin de s'asseoir et d'accepter d'être pleinement honnête envers soi, quoi. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi ? Avec cette notion-là de choix, de libre arbitre, d'accepter sa puissance, de se pardonner parce qu'on n'a pas accepté sa puissance et parce qu'on n'a pas vu à quel point on était beau, on était formidable et à quel point on n'avait pas besoin de changer finalement tant que ça. Que tout est finalement assez parfait. Il y a une énergie beaucoup plus positive au mois de septembre qui vient vraiment nous porter et qui vient nous rassurer aussi à partir du moment où on a fait ce choix de pleine confiance. C'est toujours pareil. Si vous n'arrivez pas à ressentir cet optimisme, c'est parce que la confiance, elle n'est pas là. Et si la confiance, elle n'est pas là, il n'y a pas ce truc de « Ah, c'est bon, ok, j'ai accepté, je me laisse porter. » Et on y va, les gars, on y va. Je sais pas où je vais, mais c'est pas grave, on y va. Et voilà, c'est ce que j'ai plus, je suis en train de l'expérimenter en ce moment, les résultats sont fous. Et encore une fois, c'est pas accepter de le tester. Accepter de l'éprouver et de pas laisser votre mental diriger votre vie, mais de laisser votre cœur. C'est-à-dire qu'on a toujours des prépondérants dans la vie, là, des choses, emmener les enfants à l'école, voilà. Et puis en dehors de ce cadre-là, bah oui, je dois emmener tous les jours mon enfant à l'école, mais finalement, peut-être que je peux changer de trajet des fois. Parce que peut-être qu'en changeant de trajet, ben, il va se passer un truc de ouf. Et que je vais grave être surprise. Et ça peut même jouer sur des notions de temps. Donc, c'est excessivement important. Voilà, je vous souhaite une belle journée, quoi qu'il arrive, une très belle semaine. Prenez bien soin de vous.